RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Bonsoir mesdames, messieurs. Un lundi sport qui va se dérouler certainement en 52 minutes ou même moins au lieu des 90 minutes habituelles pour faire place à la nuit du destin. Nous profitons pour dédier cette émission à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Voici les titres. Au sommaire de ce lundi sport, la 23e journée de la Ligue 1 de football, l'ASEC Mimosa rate une belle occasion de se rapprocher du leader l'AS Tanda. Les Mimos ont concédé un match nul au Denguele de Djenné. La Ligue 1 est toujours aussi indécise à 3 journées de son terme. La visibilité est par contre plus nette en Ligue 2. À une journée de la fin du championnat, Mossou Football Club obtient son ticket pour l'élite. Arrêt sur image sur la belle aventure de la deuxième équipe de Grand Bassam. Comment remettre la boxe ivoirienne sur le ring et lui redonner ses lettres de noblesse? Loin du tumulte d'Abidjan, les acteurs du noble art se sont retrouvés pour emboucher la trompette de la réconciliation et tracer les sillons d'un avenir radieux. Le point des états généraux dans ce magazine. Lundi 13 juillet 2015, lundi sport, Cathy Touré. Serge Dacoury, bonsoir. Bonsoir Cathy. Eh bien Serge, nous avons un invité de marque qui a démarré pro ici à Abidjan, au stade d'Abidjan. Et après, ça a été l'Europe de 1995 à 2015 où il termine au stade bordelais. C'est ça, voilà. Bonsoir Ibrahim Bakayoko. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Et nous n'allons pas oublier aussi les sélections, les différentes sélections en équipe nationale, bien sûr, chez les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est avec vous que nous allons croquer l'actualité sportive, avec vous également, Serge Dacoury. Nous commençons tout de suite avec la Ligue 1. N'est-ce pas? La Ligue 1 qui était donc à la 23e journée ce week-end. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ASEC Mimosa a raté l'occasion d'accrocher vraiment l'AS Tanda, le leader, à 1 point. Parce qu'après le match nul de l'AS Tanda samedi, eh bien l'ASEC a suivi également avec un match nul. Résultat, les deux caïds du championnat font du surplace au classement. Toujours 3 points qui les séparent. ASEC Mimosa 1, AS Denguele 1. C'est le résumé de cette rencontre avec Anne-Marie Guisson. L'ASEC Mimosa a raté le coach face à une équipe de l'AS Denguele qui lutte pour sa survie en Ligue 1. Les mauvais choix de Kowo Bomane, notamment à la 28e minute, qui aurait pu faire la différence, et cette grosse frappe de Guinde Saliou à la 32e minute. Là, c'est une belle tentative. En seconde période, l'AS Denguele solide résiste aux assauts des Mimos. Il a fallu donc attendre la 81e minute pour que l'ASEC Mimosa trouve la faille dans la défense du Denguele. Grâce à Guinde Saliou qui reprend magistralement de la tête un centre de Sissé Mamadou. 1-0 pour l'ASEC Mimosa qui maintient la pression. Mais cela ne suffira pas car l'euphorie des Mimos sera de courte durée. Le Denguele n'ayant pas lâché prise. Dans le temps additionnel, Wilfried Nguessan, opportuniste, va profiter d'une mauvaise appréciation du ballon de Sangaré Badra Ali pour égaliser de la tête. Un but partout. Alain Guamene et ses poulets ratent ainsi l'occasion de se rapprocher à 1 point du leader AS Tanda quand le Denguele se réjouit d'avoir récolté un précieux point. Il va s'en vouloir le gardien de l'ASEC Mimosa. Alors c'est quand même dommage pour l'ASEC Mimosa parce qu'on avait cru que l'ASEC aurait remporté donc ce match et puis ça allait mettre vraiment beaucoup de feu, ça allait mettre du feu à ce championnat encore. Effectivement, quand on a vu cette rencontre, on pensait que l'ASEC avait tout le loisir de pouvoir maintenir la pression en gagnant ce match face à une équipe de Denguele courageuse, recroquevillée derrière, qui visiblement fuyait le match au niveau de son déploiement, mais l'ASEC a laissé passer cela et a permis au Denguele, qui est revenu en seconde mi-temps avec de belles intentions. C'est vrai qu'on peut
on peut constater que la sortie hasardeuse du gardien Badra au temps additionnel qui permet l'égalisation de Denguélé, mais la SEC a eu des occasions pour pouvoir tuer le match. Et Guindo ne s'est pas bien illustré, tout comme les autres. Alors, je pense que dans le football, quand vous avez des occasions pour creuser l'écart, il faut le faire, car quand vous ne le faites pas, l'adversaire prend confiance et par la suite, sur une action offensive, Denguélé a tué tout suspense en égalisant dans le temps additionnel. Voilà. Ibrahim, vous suivez donc le championnat national? Bon, je suis plus le stade Abidjan. Ah oui, d'accord, je vous comprends en même temps. Qui joue le championnat. Ben, en même temps, la SEC Mimosa est deuxième dans ce classement. Oui. C'était un match très important pour cette équipe qui aurait pu être à 1 point du leader. Mais quand on voit le résultat, parce que les 2 buts sont marqués vers les 10 dernières minutes, oui. Ce qui veut dire que la parité au score était normale. C'est inévitable. Voilà, quand on veut jouer les titres, déjà il faut faire la différence d'entrée de jeu pour montrer ses capacités, la supériorité. Au fait, la SEC a beaucoup eu des occasions. Comme disait Seydou Akouri, je pense qu'ils n'ont pas pu concrétiser et ça joue après. Ouais, bien sûr, et ça a joué puisque le Denguélé a donc égalisé et la SEC se retrouve encore à 3 points de l'AS Standard. La FAD, quant à elle, ne s'est pas posé de questions. 2-0, administré à l'un des plus sérieux candidats au titre, Gagnoa. Gagnoa qui est très sérieux en tout cas dans sa démarche dans cette Ligue 1. Freiner les hommes du GO dans leur élan, c'était vraiment un exploit pour la FAD qui l'a réussi. Ange Assoukro. Baba Lamine Traoré a été le bourreau du Sporting Club de Gagnoa pour la 23e journée de la Ligue 1. Dès la 8e minute, Constant Kofi se montre infranchissable. La FAD remonte vite le ballon. Issouf Dao lance Baba Lamine Traoré qui très calmement trompe Charles Folly. Maîtrise parfaite de son geste technique pour Baba Lamine Traoré, le Sporting est rapidement mené. Le 3e de la Ligue 1 ne veut pas laisser filer des points. Simon Gouposson Kango est à la baguette. Le petit poussé de Gagnoa parvient à se frayer un chemin, mais ne trouve pas les filets de Ousmane Niada. Si dans le jeu ça ne marche pas, les hommes du fromager s'en remettent à l'un de leurs points forts, les coups de pied arrêtés. Mais sur ce corner, le retourné acrobatique de Simon Gouposson Kango est repoussé sur sa ligne par Constant Kwame qui supplée son portier Ousmane Niada. À la pause, les hommes de Amani Yao mènent 1-0. Gagnoa revient avec la ferme intention de refaire son retard. Ange Kouassi distille le centre. La déviation de Sambak Diabaté est prolongée par Malankassi vers Simon Gouposson Kango qui fouette le ballon, mais Ousmane Niada est sûr sur sa ligne. Les académiciens n'ont pas oublié leurs ambitions dans les vestiaires. Jacob Depodé oriente vers Thomas Gonazobi qui sert admirablement Baba Lamine Traoré qui envoie le ballon au-dessus. 79e minute, copie de l'action précédente. Jacob Depodé ouvre pour Thomas Gonazobi. Le retrait est pour Baba Lamine Traoré qui, cette fois, ruine les espoirs des hommes du fromager. La même action avec une conclusion plus heureuse pour la FAD. Oh, victoire. Gagnoa s'incline donc 2-0. Mauvaise opération dans la course au titre. Les joueurs du président Issouf Diabaté en voudront longtemps à Baba Lamine Traoré. Je suis Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi. Je vous invite à suivre Lundi Sport tous les lundis à 21 h sur RTU1 avec Cathy Touré. Merci champion. Nous y sommes également. Les spectateurs sont devant le petit écran pour suivre donc l'actualité sportive. Alors Serge, on revient à Gagnoa qui n'avait plus perdu depuis la 18e journée et qui a même cartonné lors de la 22e journée avec un 5-1 face au Stella. Et Gagnoa aujourd'hui, alors qu'il tombe face à cette équipe-là. Écoutez, il faut reconnaître une chose, c'est que les poulains d'Amani Yao ont la particularité de très bien jouer au football. C'est des académiciens, comme vous le dites, ils sortent très bien le ballon. Regardez le but, comment il est construit. Un décalage sur le côté, on fait un centre en retrait. C'est l'arme fatale en football. Et au premier poteau, vous voyez Traoré Baba Lamine qui s'est illustré en junior, qui est un joueur de qualité. Et donc, cela montre une fois de plus qu'au niveau de Djekanou, la FAD, ça joue très bien au football. Souvent, ils font preuve de naïveté offensive. Mais là, quand vous voyez la conception et la
la réalisation des buts, c'est magnifiquement bien exécuté. Alors, c'est fort logiquement que cette équipe a pris le dessus sur une équipe de Gagnois qui, c'est vrai, a des joueurs d'expérience, mais le mouvement collectif de l'équipe laisse à désirer. Et puis Gagnois est caractérisé par une irrégularité. Elle peut être flamboyante sur un match et le match qui suit, Gagnois n'est pas régulier. Et donc, quand vous êtes en face d'une équipe en pleine ébauche d'énergie comme l'équipe de Djekanou, vous payez les frais, car la FAD, quand elle est dans un jour euphorique, elle réalise de très belles choses. Et souvent, le récital offensif qu'on a vu nous laisse à penser que cette équipe joue bien au football, tout comme son entraîneur, Amani Yao, qui a été un excellent milieu de terrain et attaquant. Une défaite en tout cas qui ne change pas vraiment grand-chose pour Gagnois qui est encore dans la course pour le titre. Sur le plan comptable, ce n'est pas encore perdu pour Gagnois, puisque regardez que les deux équipes qui les survolent ont quand même fait match nul. Gagnois, la SEC a fait match nul, Tanda a fait match nul. Donc sur le plan comptable, il y a 44 points pour le leader qui est Tanda, 41 points pour la SEC et 39 points. Donc ils sont encore à 2 points, à pratiquement 6 points. Il y a encore 9 points à prendre. Il y a encore 9 points à prendre en 3 journées. Donc tous les scénarios sont envisageables et rien n'est perdu encore pour le Sporting Club de Gagnois où le président Diabaté Youssouf fait vraiment beaucoup de sacrifices financiers. Gagnois, c'est vraiment une belle équipe de Gagnois qu'on voit cette saison, Ibrahim. Oui, je ne vais pas m'hasarder à faire des commentaires sur les équipes parce que, comme étant pas ici, je trouve que le sprint final est très important. Bien sûr. Et quand des équipes ratent le coche, c'est compliqué après pour jouer les titres. Je pense que Gagnois va beaucoup regretter cette défaite. Et puis, il y a une continuité au niveau de la FAD quand on parle d'Alain Gomé et Amani Yao. Ça fait quand même longtemps qu'il entraîne la FAD et c'est vraiment une bonne chose pour les joueurs. Et justement, on parlait tout à l'heure du Stella qui avait été battu au cours de la 22e journée par cette équipe de Gagnois. Le Stella qui est plutôt mal barré dans ce championnat. Le Stella qui a été battu par Boaké FC, un autre mal classé. 1-0, une défaite qui place les Magnans désormais à la 14e place. Vous aurez compris, donc dernier à ce classement. Aude Alegbe, bienvenue à Mans pour le résumé. Le Stella Club d'Adjamé serait le dernier de la classe. Et oui. Les joueurs du président Salif Bictogo, conduits par le coach Ba Bernardin, sont tombés devant les hommes du Gbeki. L'unique but de la rencontre est survenu à la 20e minute grâce à un penalty. Et c'est Zakaria Kouyaté de Boaké FC qui donne l'avantage au score à son équipe. Coup dur pour les supporters des Magnons et beaucoup d'espoir du côté de Boaké FC. On leur demande seulement de se donner, de se concentrer, en tout cas, surtout l'entraînement, de se donner, c'est tout. Oh, il y a confiance à Boaké, c'est que c'est les meilleurs. Comment tu es? On va égaliser. Dans peu de temps, on va égaliser. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'un joueur veut? Leur prime payée, leur salaire payé, je crois que là, ça va aller. C'est l'essentiel quand même pour une équipe. Si les primes sont payées, les salaires sont payés normalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. À eux de faire le jeu pour nous sauver. C'est pas nous, c'est eux. Le retour des débats sera la copie de la première période. Des ratés dans les deux camps, la lenteur et le manque de précision dans les actions des stylistes et surtout, aucun but enregistré. Une victoire donc et 3 points précieux pour Boaké. Pas une expérience, on a pris des coups parce que c'était notre première année en première division. Mais si Dieu fait quelque chose, on se maintient. Avec les expériences qu'on a acquis, on va améliorer. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes des dirigeants très jeunes aussi. On a pris des coups par là, on a compris ce qu'est la Ligue 1. Le président Salif Bictogo accuse cette défaite et aussi la descente dans le bas du tableau avec sérénité. Il nous reste encore 3 journées. On va se battre les armes. Je ne pense pas qu'on a une aussi mauvaise équipe. Les joueurs qui étaient là cet après-midi sont compétents. Il y a de grands noms. Malheureusement, on n'a pas eu la chance. En football aussi, il faut avoir un peu de chance. On ne l'a pas eu cet après-midi. Sincèrement, ce n'était pas un match à perdre. Les Magnons sont 14e avec 24 points et accusent une 12e défaite de la saison à 3 journées de la fin de la Ligue 1.
Ah, c'est chaud pour le Stella. Hein, à 3 journées de la fin, avec 24 points, c'est pas donné. Hein. Ouais, vraiment. Est-ce que vous pensez à un miracle? Parce que personne ne pensait trouver le Stella, quand même une équipe qui a un passé glorieux dans le football ivoirien, à ce stade de classement. À 3 journées de la fin, l'équipe de Salif Bitoro, dernière du classement, l'antenne rouge, qui l'eût cru? Il y a qu'en football qu'on peut voir de tels scénarios. Mais je pense que c'était un peu prévisible. Pour la simple et bonne raison que Salif Bitoro avait commencé le championnat avec un entraîneur un peu néophyte en la matière, qui était Ouloufade Adekani. Il a commencé un championnat avec un ancien joueur du satellite qui avait fait un centre de formation au Togo, qui avait connu une carrière à Lokeren en Belgique et qui s'était reconverti comme entraîneur. Alors il est venu dans un championnat qu'il ne maîtrise pas. Le football ivoirien est complètement différent du football togolais, quand bien même il a évolué au satellite, mais en tant qu'entraîneur, c'était une autre chose. Sans oublier que le Stella, en début du championnat, a perdu quand même des joueurs clés de son effectif. Son gardien de but, Aïfini Christophe, a signé à El Standard, Tano Jakalin allait à Gagnoa, Kaba Mohamed ainsi. Des joueurs clés de l'équipe ont quitté le Navi Stella Club. Pourquoi? Parce qu'il y avait de meilleures propositions à l'extérieur. Et les jeunes joueurs qui sont venus avec un nouvel entraîneur, la mayonnaise n'a pas pris. On ne vient pas dans une Ligue 1 pour apprendre, pour découvrir l'environnement. C'est un championnat physique, marathon. Il faut avoir du vécu et de l'endurance pour tenir. Absolument. Tout cela a fait que le Stella a perdu un peu. Et sans oublier que par la suite, les mauvais résultats ont amené Bitoro à se séparer de son entraîneur et a amené Ba Bernardin comme pompier de service. Ba fait ce qu'il peut avec le matériel humain, sans oublier qu'on parle aussi de primes impayées et tout. Tout cela mis dans l'autre a amené quand même un manque de sérénité et de fébrilité au niveau du Stella. Absolument. Alors, donc, ce Stella s'est caractérisé par une irrégularité flagrante. On gagne un match, on perd 3 matchs par la suite. Vraiment, la sérénité n'était pas de mise au sein des Magnanda Djamé. En tout cas, voilà. Au bas de l'échelle, il y a donc 3-4 équipes qui sont à 24 points. Ouais. Le Stella a encore l'occasion, puisqu'il y a 9 points en jeu, de pouvoir se sauver de cette 14e place et d'éviter de descendre. Voilà, les jours qui viendront nous diront si le Stella descendra ou pas. Voilà. Et les militaires de la SOA recevaient quant à eux le stade d'Abidjan. Les stadistes ont pris 3 buts contre 1. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, SOA Stade d'Abidjan. Les choses sont allées très vite. Déjà, à la 2e minute, en cette première période, les stadistes ont trouvé le chemin des filets grâce à Bayo Vakoun Issouf. À 1-0, les stadistes vont maintenir la pression. Par 2 fois au 27e et 41e minute, les Yéyés vont passer à côté d'un second but. C'est sur le score de 1-0 pour le stade d'Abidjan que les 2 équipes vont regagner les vestiaires pour la pause. À la reprise, les militaires de la SOA vont tout mettre en œuvre pour se faire respecter à domicile. Nous jouons 3 minutes seulement en cette 2e mi-temps et la SOA sur cette phase de jeu assure la parité au score. 1-1. Malheureusement pour la SOA, la joie sera de courte durée. 2 minutes après leur égalisation, ils vont se faire surprendre par Kone Moyabi. 50e minute, Stade d'Abidjan 2, SOA 1. Le reste de la rencontre sera la copie de la première période avec une nette domination des stadistes. Et c'est à juste titre qu'à la 84e minute que le Stade d'Abidjan confirme son emprise sur le match avec un 3e but qui le met définitivement à l'abri d'un éventuel retour des militaires. Score final, Stade d'Abidjan 3, SOA 1. Attention à la SOA qui se rapproche dangereusement du trio du bas du tableau.